Dans l'espèce humaine, la transmission de la vie dépend de la coordination efficace des appareils reproducteurs masculins et féminins. Ce processus vital commence par la fécondation, où la fusion entre un spermatozoïde et un ovocyte engendre la création d'un zygote, entité cellulaire fondatrice, qui au fil du temps évoluera pour donner naissance à un être humain complet. La fonction reproductrice, tant chez l'homme que chez la femme, est soumise à une régulation, à l'instar des autres grandes fonctions du corps humain. Cette régulation garantit le fonctionnement optimal des appareils reproducteurs. Étudions désormais les mécanismes physiologiques assurant la régulation de la fonction reproductrice chez la femme. Pour comprendre cette régulation, quelques rappels généraux concernant les cycles de l'appareil génital féminin sont nécessaires. L'appareil génital féminin est caractérisé par un fonctionnement cyclique qui débute à la puberté et s'achève à la ménopause. Ce fonctionnement cyclique est basé sur une durée moyenne de 28 jours. Ainsi, chez la femme, on distingue les cycles sexuels suivants. Le cycle menstruel, encore appelé le cycle utérin. Il correspond à l'ensemble des modifications histologiques de la muqueuse de l'utérus dans le but d'instaurer des conditions hospitalières pour la nidation de l'éventuel embryon. Le cycle menstruel commence, classiquement, par les règles. Il se poursuit par une phase proliférative durant laquelle la muqueuse utérine se reconstruit. Le cycle se termine par une phase sécrétoire caractérisée par une muqueuse épaissie et richement vascularisée. Le cycle sexuel suivant correspond au cycle ovarien. Le cycle ovarien se réfère spécifiquement aux changements qui se produisent dans les ovaires en préparation à une éventuelle fécondation. Ce cycle comporte classiquement 3 phases. Une phase folliculaire assurant le développement, la différenciation et la maturation du follicule ovarien. Ces étapes constituent la phase folliculaire. Elle est suivie par l'événement marquant du cycle ovarien, l'ovulation, correspondant à l'expulsion de l'ovocyte du follicule parvenu à maturité. La phase lutéale, avec la formation du corps jaune, ponctue le cycle ovarien. Le corps jaune dégénère ensuite en corps blanc en l'absence de fécondation. Après ces quelques rappels généraux, tâchons désormais de comprendre comment ces deux cycles, parfaitement synchrones, sont régulés. Le contrôle des cycles sexuels est assuré par des structures anatomiques localisées dans le cerveau. Ces structures sont l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse est une petite glande située à la base du cerveau. Elle se divise en 2 parties principales, un lobe antérieur, encore appelé l'adénohypophyse, et un lobe postérieur, dénommé aussi la neurohypophyse. La tige pituitaire est une structure anatomique, mince et tubulaire, qui relie l'hypophyse à l'hypothalamus. L'hypothalamus se trouve dans la partie centrale du cerveau, juste en dessous du thalamus, et au-dessus de l'hypophyse. L'hypothalamus contient des noyaux riches en neurones. L'axe hypothalamo-hypophysaire joue un rôle crucial dans la régulation des cycles sexuels en coordonnant la production et la libération d'hormones impliquées dans la reproduction. Tâchons désormais d'en comprendre les mécanismes moléculaires. Les cycles sexuels féminins sont régis par une série de sécrétions hormonales coordonnées entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires. En début de cycle, l'hypothalamus sécrète, de manière pulsatile, une neurohormone, la gonadolibérine, ou GnRH. Cette neurohormone stimule l'hypophyse, qui en retour, libère 2 hormones de la famille des gonadostimulines, la FSH et la LH. La FSH et la LH sont libérées dans la circulation sanguine pour aller rejoindre les ovaires, et plus précisément, les follicules ovariens. En début de cycle, les follicules ovariens sont de petite taille. Ce sont des follicules primaires qui sécrètent très peu d'estrogène et de progestérone.
Ces faibles concentrations en hormones ovariennes induisent les menstruations, c'est-à-dire la desquamation de l'endomètre. Le développement du follicule se poursuit sous l'action de la FSH. Le follicule sécrète principalement des estrogènes, mais en faible quantité en début de cycle. Cette faible concentration en estrogènes exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse, limitant ainsi la sécrétion de FSH. Le développement et la maturation du follicule ovarien se poursuivent pour assurer toutes les étapes de la folliculogenèse. Le follicule, en se développant, sécrète de plus en plus d'estrogènes. Les estrogènes permettent à l'endomètre de se reconstruire lors de la phase proliférative du cycle utérin. L'augmentation de la concentration en estrogènes, signe de maturité folliculaire, induit un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse libère ainsi une très grande quantité de gonadostimuline, générant notamment un pic de production de LH. Le pic de LH provoque la rupture du follicule dominant, induisant ainsi la libération de l'ovocyte. Le pic de LH déclenche donc l'ovulation, qui a lieu classiquement à J14. Sous l'action de la LH, le follicule rompu se transforme progressivement en corps jaune. Le corps jaune sécrète essentiellement de la progestérone, dont la production augmente en période post-ovulatoire. L'augmentation de la concentration de progestérone induit en retour un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypophyse libère ainsi de moins en moins de gonadostimuline. Les sécrétions de FSH et de LH diminuent donc lors de la période post-ovulatoire. La progestérone agit également sur l'utérus en déclenchant la phase sécrétoire. Elle rend l'endomètre plus épais et glandulaire, optimisant ainsi les conditions pour la nidation. En absence de fécondation, le corps jaune dégénère, ce qui entraîne une chute des niveaux de progestérone et d'estrogène. La baisse de production des hormones ovariennes induise les menstruations. La baisse de la production de la progestérone et des estrogènes lève le rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Cette diminution des niveaux hormonaux permet à l'hypophyse de recommencer à sécréter de la FSH, initiant ainsi la maturation des follicules pour le cycle suivant. Les interactions hormonales entre l'hypothalamus, l'hypophyse et les ovaires assurent la régulation fine des cycles sexuels et la préparation de l'utérus pour une éventuelle grossesse.